Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous captez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Block FR. Je viens avec une vidéo explosive d'une blogueuse camerounaise installée en Europe qui dit avoir lu le livre de l'honorable Cabral Libby, député camerounais, actuellement en service, qui relate, je parle de madame, de cette blogueuse qui relate un ensemble, n'est-ce pas, de choses qu'elle a retrouvées dans le livre de l'honorable Cabral Libby, comme je l'ai dit, intitulé « Ce que j'ai vu ». Alors, donc, moi, je le dis encore, je ne suis pas là pour des guéguerres ou bien pour des commentaires, pour des choses qui n'ont pas d'impact ou bien qui ne peuvent pas aider les personnes à être informées. Je ne suis pas là en train de faire une chasse aux sorcières ou une cabale, je ne suis dans aucun parti politique. Je ressors simplement cette vidéo qui fait le tour de l'internet pour mes internautes que vous êtes. Je ne mettrai aucun commentaire, je ne dirai rien du tout. Je vous donnerai simplement, je mettrai simplement la vidéo à mon côté, de ce côté, pour que vous puissiez voir vous-même, écouter vous-même et avoir, n'est-ce pas, votre idée de la chose et commenter si vous voulez mettre un commentaire. Alors donc, je veux vous mettre cette vidéo, mais en attendant de la mettre, partagez, likez, faites en sorte que cette vidéo puisse être vue et su par plusieurs personnes sur le net. Donc, sans plus tarder, je mets la vidéo et ce sera à vous de nous dire ce que vous pensez. C'est parti. Et aujourd'hui, on va parler de la politique camerounaise, en particulier d'un opposant et un candidat aussi à la présidence. J'ai nommé ici là son honorable Monsieur Cabral Libby. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il a été candidat aux élections de 2018 et il sera aussi candidat pour les prochaines élections. Et je parle de lui aujourd'hui pourquoi? Parce que j'ai suivi un de ses lives dans lesquels il expliquait des choses sur la politique camerounaise, sur sa vie et tout et tout. Et à chaque fois qu'on lui posait la question, Monsieur Cabral Libby, c'est quoi votre programme? Il disait que achetez le livre, vous lisez. Mon programme est dedans. Et je ne vais pas vous mentir que je suis très déçue par beaucoup de choses qu'il a dit dans ses lives parce que on comprend vraiment que il y a des gens qui sont opposants, mais opposants de leur pays. C'est-à-dire qu'ils sont opposés à leur pays, pas opposés au système qui nous enchaîne, mais opposés à leur pays. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis allée acheter le livre. Donc, je pense que vous allez lui envoyer la vidéo, sinon il faut que je m'adresse à lui. Monsieur, son excellence Cabral, j'ai acheté votre livre. Et à partir de jeudi, je vais faire des lives là-dessus. C'est-à-dire qu'on va lire votre livre, on va le décortiquer. Mais je vais déjà montrer un peu la couverture du livre. Donc, le livre, c'est ce que vous voyez là. Hein, ce que j'ai vu. Manifeste de la rupture et du progrès. Voilà ça. Sur Amazon, il coûte 33 € avec les frais d'envoi, presque 40 €. Donc, allez acheter et lisez. Mais moi, je vais le lire avec mes bébés parents. On va décortiquer. Vous allez comprendre que la majorité des opposants en Afrique sont en fait des opposants contre les Africains. C'est-à-dire qu'ils sont là pour maintenir les Africains sous le joug colonial. Et on va lire juste une petite page, parce que je suis en train de lire son livre là, non, et ma tête, les poils sont... C'est-à-dire que quand je pense que ce sont des gens comme ça qui veulent diriger le Cameroun, je crois que nous, les Camerounais, ne sommes pas assez exigeants envers nous-mêmes. Nous ne sommes pas assez exigeants parce que, lisons juste, vous allez comprendre. À la page 65, M. Cabral nous dit ceci. C'est pour cela que le sort des relations avec la France dépendra de la France elle-même. Je répète, c'est pour cela que le sort des relations avec la France dépendra de la France elle-même. Accusée à tort, du moins accusée jusqu'ici à tort ou à raison d'être la source de tous les malheurs des pays qu'elle a colonisés, elle peut saisir cette opportunité et se fixer un nouveau cap. Je m'arrête d'abord là parce que rien que la phrase ici là les deux phrases là me mettent mal à l'aise. Premièrement, on a l'impression que le livre a été écrit par un Français qui cherche à trouver des solutions à la politique française. Donc, le mec nous dit dans son livre que c'est à la France
de choisir, de décider du sort de ses relations avec les autres pays qu'elle a colonisés. Ça veut dire que les pays que la France a colonisés n'ont pas le droit de décider quelles sont les relations qu'elles veulent avoir avec la France. Pour ce monsieur-là qui veut être candidat aux élections et qui veut être président, ce n'est pas à nous les Camerounais ou au Cameroun de choisir la nature des relations qu'elle veut avoir avec la France, mais c'est bel et bien à la France de le faire. Donc voilà quelqu'un qui vous dit déjà de quel bord politique il appartient et qui l'a envoyé. Ensuite, il nous dit, accusé à tort ou à raison. Donc lui, il ne fait pas partie des gens qui accusent la France parce qu'il pense qu'il peut avoir le fait que la France est accusée à tort. Donc la France est peut-être innocente. Il ouvre la brèche en disant que nous accusons la France à tort ou à raison, l'ambiguïté. Pendant qu'on cherche des gens qui doivent être souverainistes et qui doivent savoir ce qu'ils veulent. On a des présidents comme Ibrahim Traoré, Papa Assimi Goïta, Tiani, on a Papa Papou, on a Kim Jong-un, on a Xi Jinping, on a même Donald Trump. Les gars vous disent ce qu'ils veulent pour leur pays. Nous, on a je vais appeler ça comment? On a des individus qui ne savent pas, même pas qui ne savent pas, qui font semblant de vouloir travailler pour nous, mais en fait, ils travaillent pour d'autres. Ça, c'est le discours de quelqu'un qui veut être président. Mais les bébés panthères, ne vous inquiétez pas. À partir de jeudi, on va décortiquer son livre. Vous allez voir la vraie nature de vos opposants là. Quand je vous dis que, déjà le mot opposant, vous dites déjà tout. Opposant à quoi? Opposant aux Camerounais, opposant au Cameroun, pas opposant à la nature de l'État profond qui nous a ensevelis. Le livre, me fait... Regardez comment j'ai souligné ça partout. C'est un truc de malade. Et quand tu te dis, c'est lui là que des Camerounais sont en train de soutenir pour qu'il soit président, vous vous rendez compte de la chose? Soyez exigeants. On ne peut pas sortir avec Paul pour tomber dans la j'ai pas envie de dire des gros mots parce que c'est quand même un député. Mais vraiment, mieux l'armée du Cameroun prend après Paul. Parce que si c'est ce genre d'individu là qui veut diriger le Cameroun, mieux l'armée du Cameroun nous dirige. Je veux dire que quand je vais vous lire ça à partir de jeudi, vous allez avoir la chaîne. Vous allez vous demander que c'est un Camerounais qui a écrit le livre là, c'est un futur président entre parenthèses, c'est un candidat aux élections. Quand ils vont dire que les noirs ne sont pas les noirs, non. En lisant le livre, vous allez voir comme ça avec vos yeux. En tout cas, monsieur l'honorable Cabral Libby, vous êtes libre de venir dans notre live parce qu'on va décortiquer votre livre. Et ne vous inquiétez pas, j'ai acheté aussi l'autre là. Fédéralisme communautaire là, c'est aussi acheté. On va commencer par celui-ci, parce que c'est lui le plus récent. Et vous allez voir. D'ici là, vous savez non, moi il vend les bonnes choses, allez me faire la recette. Et moi-même je serai maire en 2026 là, les municipales, je vais aussi me présenter. Parce que si des gens qui écrivent des choses comme ça vont se présenter, je pense que moi aussi j'ai ma chance à tenter. D'accord? C'est pas une attaque personnelle. Hein. Moi j'attaque ce qui est écrit dans le livre. Donc, monsieur l'honorable Cabral Libby, je n'ai pas de problème avec vous personnellement, j'ai un problème avec ce que vous véhiculez comme idéologie, comme idée, c'est ça là. C'est pourquoi je préfère décortiquer votre livre. Et moi, je ne parle pas en général des gens, je parle de ce qu'ils ont mis en place et qui veulent qu'on applique. Et c'est pour ça que j'ai acheté votre livre pour pouvoir le lire avec les gens et discuter avec. Merci. Restez courtois, ne l'insultez pas. Parlez de ce qu'il a écrit dans son livre de cet été. Et si tu n'as pas encore lu son livre, tu t'étais. Parce que vous, là, vous aimez aussi parler sans lire. Donc, lisez d'abord son livre avant de pavader. Et de me faire la recette.